sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur un accident de montagne. Ah oui, 1971, deux Français, dont une star de l'alpinisme, cette fin de mois de février, se lancent dans l'ascension la plus difficile jamais tentée dans les Alpes. Cela deviendra, lors d'Autriche, l'affaire des Grandes Jorasses. Oui, la star des alpinistes, René Desmaisons, se lance un nouveau défi, escalader la pointe Walker dans le massif du Mont Blanc à 4208 mètres. Son idée est folle, aller tout droit et ouvrir une voie inédite. Il embarque avec lui un jeune guide de haute montagne, Serge Gousseau. Au début, tout va bien, mais au bout d'une dizaine de jours, presque arrivé, il reste bloqué au sommet des Grandes Jorasses par des températures glaciales. Et les secours ne peuvent pas intervenir en hélicoptère. Ce qui est difficile, c'est que le point de chute, la réception est en pente absolument verglacée, une glace bleue, et il faut, en sautant, arriver à s'ancrer à la pente. La météo est épouvantable, mais les sauveteurs ont pu voir les deux alpinistes. Oui, nous avons vu, toujours pareil, il y en a un qui bouge très honnêtement et l'autre pas du tout. Quelques heures plus tard, les secouristes parviennent à rejoindre les deux alpinistes bloqués, mais le jeune Serge Gousseau, le moins expérimenté, est décédé. Tout de suite, j'ai vu aussi que l'autre était mort, puisqu'il était dans un coin. Il était mort depuis combien de temps? D'après René, depuis 3 jours. De quoi? D'épuisement. De froid, d'épuisement, quoi. Sur Europe numéro 1, René Desmaisons raconte qu'il a tenté de faire des signaux de détresse, mais que dans les bourrasques, les sauveteurs ne pouvaient pas le voir. Alors il s'est résigné à attendre et il n'a pas mangé pendant 6 jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est passé que c'était extrêmement difficile, que mon compagnon s'est gelé très vite ça ne pourrait plus rien sur le sommet. Et là je suis resté avec lui pour ne pas le laisser. Et vous mangez de la neige, quoi. La neige à la glace. Quelques semaines plus tard, on lui reproche d'avoir vendu à la presse des photos et le récit de cette expédition mortelle. Et René Desmaisons s'explique sur Europe numéro 1. Si j'acceptais de vendre des photos, ne croyez pas que c'est une joie pour moi. C'est parce que Serge n'a aucune assurance et que les parents de Serge ne sont pas solvables. C'est-à-dire qu'il y a quand même une addition importante qu'il faut régler. Et d'accord avec les parents de Serge et ses amis, j'ai vendu cet article et ces photos pour récupérer de l'argent, car j'ai pris en charge toute la part du sauvetage qui revient à Serge. 2 ans plus tard, René Desmaisons parvient à ouvrir la voie sur cette pointe du Mont Blanc, voie qu'il dénommera la voie Serge Gousseau, en hommage à son compagnon d'aventure. Merci beaucoup, lors d'Autriche, réalisation sonore François Desmoulins.